Aujourd'hui, une mise à jour de Luminar Neo 1.10 et vous allez voir aussi que vous avez une super promo qui est égale à celle du Black Friday. Je vous en parle juste après. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a une mise à jour hier qui a eu lieu et j'en profite par ailleurs à vous faire passer une information de la part de chez Skyloom. Vous avez l'offre promotionnelle de l'été, ça y est, elle est sortie. C'est une grosse offre promotionnelle, donc n'hésitez pas à aller voir cette offre. Je vous la mets dans la description de cette vidéo bien évidemment. Et vous avez un coupon code supplémentaire sur ces offres. Si vous voulez avoir une réduction en plus sur ces offres, vous avez un coupon code spécial que je vais vous spécifier juste maintenant. Il s'agit du coupon code AFS-EDI. Je vous le mets à l'écran. Avec ce coupon code, vous avez une réduction supplémentaire en plus de la promotion, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, ceci étant fait, on va un petit peu voir les nouveautés de cette mise à jour 1.10. Alors là, vous voyez que au niveau de l'interface, vous allez remarquer des choses. Vous allez remarquer ici au niveau des extensions, ils nous ont mis ici le fusion HDR, l'empilement des mises au point et l'agrandissement, avec des fonctions empilées, juste comme cela. Et vous avez aussi une modification de l'apparence, du design de ces extensions. Au niveau de cet empilement ici, au niveau de ces extensions, cela prévoit que vous allez en avoir des nouvelles sans aucun doute. Vous avez l'amélioration du module agrandissement par rapport à la version 1.9. Alors pour ce faire, je vais prendre un extrait ici de cette image JPEG qu'on va mettre directement dans ce module agrandissement. Donc là, je vais l'ouvrir, je vais le mettre juste comme ceci. On va aller dans les petites options et là, vous allez voir l'amélioration du visage juste comme ceci. Vous avez deux modules en universel et en expérimental pour l'amélioration de cette photo, bien sûr, au niveau de l'upscale, et vous avez l'amélioration de ce visage. Alors bien sûr, là, on va essayer, on va regarder ce que ça donne, cette amélioration de visage. Alors voilà, ici on a la photo améliorée en upscale. On va aller regarder ici tout de suite ce qui se passe. Je vais me mettre en mode édition, tiens. Voilà, là vous avez la photo qui a été améliorée, comme vous le voyez ici. On va aller sélectionner la version originale. Petite précision, c'est une photo qui m'avait été fournie bien évidemment par Skyloom. Vous voyez ici la photo originale, manque de détails complet. Et là, regardez avec le upscale, hein, ce qu'on vient juste de faire ici à l'instant. Il m'a reconstitué un petit peu la matière. Et regardez au niveau de la photo, c'est une bonne petite chose, surtout au niveau du visage. On voit quelques petits loupés, bon un peu là, par rapport à la version originale. Regardez un petit peu ce qu'on a récupéré. C'est tout simplement quand même assez bluffant au niveau de cette extension. Donc ils ont amélioré bien sûr cette extension. Je vous rappelle, hein, on est parti d'un extrait extrême qui était juste celui-ci. Vous voyez cet extrait juste comme cela. Et on en arrive sur cette version-là, avec reconstitution du visage, etc. C'est quand même pas mal du tout. On va regarder ce qu'il y a eu de nouveau dans les fonctionnalités que vous voyez ici dans Luminar Neo. Alors bien évidemment aussi, vous avez l'infobulle qui vous donne la petite description en anglais. On va faire la traduction en français prochainement. Mais vous avez un petit tips que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez cliquer ici sur le Learn More, là, juste comme ceci. Et vous avez forcément la fonctionnalité ici que vous retrouvez dans le guide d'instruction. On vous renvoie sur le guide d'instruction de Neo. Maintenant, il vous est possible d'aller sur la petite traduction ici et d'aller en français, bien sûr, et bien évidemment, vous retrouvez l'explication ici en français, juste comme cela. Au niveau des performances aussi, vous avez une amélioration performance, vous le noterez aussi également, bien évidemment, avec ces choses-là. Donc, on peut bien sûr sélectionner le profil de caméra si vous en avez un. On va faire une correction tonale assez rapide, juste comme ceci. Et on va bien évidemment utiliser un petit peu d'accent. Alors bien sûr, si j'utilise encore autre chose, l'aberration de ciel, juste comme ceci, vous voyez que le programme répond très très bien. La structure, si je rapporte ici un petit peu de structure sur le programme, vous voyez un petit calcul s'est effectué assez rapide. Et après, forcément c'est de l'instantané une fois que c'est calculé, hein, comme vous le voyez là. Sans aucun problème bien sûr. Après, il vous est possible d'utiliser les presets. Le contenu de Luminar Neo
Vous avez ici bon, mes packs de presets qui sont disponibles sur le marketplace. N'oubliez pas que vous les avez aussi également. Vous pouvez avoir plus de presets ou de paramètres prédéfinis via cet onglet-là. Et là, vous allez retrouver tous les presets sur Luminar Neo. Vous trouverez aussi également les miens. Ils sont disponibles sur le marketplace aussi également. Je vous rappelle, vous pouvez passer directement à l'achat à partir de cet onglet. Alors bien sûr, pour cet exemple-là, on pourrait prendre mon pack méditerranéen. On peut utiliser bien évidemment ce preset-là, pourquoi pas, on peut essayer, voilà. Vous avez ici la différence avant et après, comme vous le voyez là. Une belle amélioration ici. Si vous voulez réduire la quantité, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous voyez, vous le mettez à 69 ou bien un petit peu moins, voilà, à 63. C'est très bien comme cela. Après, il vous est possible aussi de faire une modification au niveau de votre onglet. Modification, justement, vous pouvez partir dans le développement RAW, partir sur quelque chose d'un petit peu plus plat, pourquoi pas, et de dégager un peu les ombres et modifier la balance des blancs si vous le souhaitez. Et repartir sur ce preset et l'adapter bien sûr. Là, vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez bien évidemment choisir au niveau de la vignette si vous souhaitez la réduire, revoir un petit peu toute la recette, etc., etc., revoir avec les ajustements locaux. Bref, vous voyez un peu le principe. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Vous voyez, bon, petite mise à jour assez sympa, amélioration des performances, etc. Vous verrez tous les détails aussi sur mon site internet. J'avais mis un article sur le blog, bien sûr. Nous, dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour un prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.